Ça, c'est une honte de la part de Kwasi pour moi, clairement, parce qu'il a clairement eu sa chance. Mais non, non, mais il a joué à Kwasi, il a joué en Ligue des Champions. C'est une honte pour Kwasi, la proposition de Paris n'est pas à la hauteur. Ici, ils ne savent pas garder leurs jeunes. Comment on fait? Alors le problème, on peut en parler dans une émission spéciale. Sur ça en France, non, on n'est pas sur. La régie, vous pouvez couper le micro à Younous, s'il vous plaît, un peu, parce qu'il coupe trop les gens. Vas-y, finis ce que tu voulais dire. Après, on va basculer non, sur autre pour moi, en chose. fait, c'est que c'est l'entourage de ce joueur et de beaucoup de jeunes, voilà, qui sont issus, voilà, qui ont faim d'oseille, qui d'un coup, ils sont mal conseillés. Lui, à la base, il faut savoir qu'il voulait rester au PSG. Qu'il y avait une vraie relation avec le coach, qu'il a joué énormément parce qu'il a un vrai potentiel et que PSG ne voulait montrer un exemple en fait en ne surpayant pas ce joueur-là. Ce que les autres clubs peuvent faire bien évidemment puisqu'ils vont le recruter gratuitement, donc prime à la signature et salaire un peu plus au-dessus comme Aouchiche avec Saint-Etienne. Moi je connais pas le salaire, mais tu vois, le Bayern c'est pas un club qui surpaye ses joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Prime à la signature. Prime à la signature, mais c'est bon. ça le truc. C'est ça le problème. Ça c'est tous les clubs. Ça. Bah voilà, c'est un vrai problème. Bah pour Paris, c'est un vrai problème. Et du coup, ils ont voulu montrer l'exemple parce que tous les autres après, ils auraient fait pareil. Ah mais après, moi je pense que Paris devait se positionner pour garder ce type de. Moi je pense que tu vois la gestion du mercato de façon générale de Paris, c'est pas très. Je suis d'accord avec toi. Ça fait penser un peu à Liadji aussi. Ouais. Ça fait penser à perdre. Slide suivant s'il vous plaît. Perdre Aouchiche, perdre comment il s'appelle, Kwasi, Cavani, Thiago Silva. Mais même ce qui me dérange, c'est les jeunes formés au club. Il y en a beaucoup de jeunes formés au PSG qui sont partis. Tu sais, pour finir sur Paris, parce que c'est pas une émission spéciale sur Paris, mais Paris. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, chacun le. Mais Paris, slide suivant s'il vous plaît en régie. Mais pour finir, Paris de façon générale n'a jamais su garder ses jeunes. Ouais, jamais. Oui. C'est juste historique en fait. Ah, c'est vrai. Il y en a plein qui sont partis à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans et qui ont perfait ailleurs. On peut penser à Coman, on peut penser à Anelka, on peut penser à trop de monde en fait. Coman n'a pas marqué. C'est lui qui a marqué, je crois, non? Juste terminer, juste 2 secondes là-dessus. Allez, je te laisse le mot de la fin sur Paris. C'est même pas sur Paris, c'est en fait, c'est ceux qui étaient quand on était champion du monde en 2018 sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, tu voyais tous les mecs champions du monde où ils étaient nés, ils sont quasiment tous nés en région parisienne. Non, mais de toute merde. Et voilà, ça c'est un constat. Il y a beaucoup de recruteurs du monde entier qui ont dit que l'un des plus gros viviers au monde, j'ai bien dit, au monde, j'ai pas dit en France. Bah, bien sûr. C'est la région parisienne. Bah, ça fait des années que je le dis, bien sûr. Dans le 93, bien sûr. Henri, je pense que partout, très parce qu'on a aigué. ciblé le 93, mais en fait, en vrai de vrai, c'est vrai que la région région parisienne, parisienne, c'est dingue. Ouais, c'est vrai, mais tu sais qu'il était au PSG, très aigué. Si. Ouais. Bon bref, passons Moi, je suis né au sujet suivant. Il y a un hôpital, ouais. On va parler le slide s'il vous plaît parce que je vois pas moi forcément. Première Ligue, c'est bon. Première Ligue. Donc alors c'est Première Ligue ou c'est Pornhub Hub parce que ce week-end ça savait pas trop. C'est Sexland. Je vais parler vite fait de ce week-end fou en fait. Je perds mes mots mais c'était n'importe quoi. La débâcle de United, la débâcle de Liverpool. Surtout Liverpool. Ouais. Surtout Liverpool, parce qu'en fait, on s'y attendait vraiment pas. Pour le coup, United, ils sont dans le dur. On sait que c'est compliqué, mais Aston Villa, Liverpool, 7-2, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on est dans le tennis? FIFA. Je ne sais pas. Ça rentre comme dans du beurre. Chaque action. Comme pareil contre Marseille pendant 8 ans. Non, mais est-ce que ça pointe pas un problème du doigt clair à Liverpool? C'est que dès qu'il y a des joueurs cadres absents. Non, mais moi je pense que. C'est. En tout cas, ils se sont fait pointer. Pourquoi tu dis joueur cadre absent? Ah, parce qu'il il manquait Alisson, il manquait Mané. C'était les deux qui manquaient. Bon, après, on sait que le pauvre gardien remplaçant, quoi. Il arrive, il en prend 7, quoi. Je pense que demain, il se dit peut-être que je vais faire du tennis, en fait, tu vois. Non, mais même je sais pas, on sait que Liverpool, lorsqu'il y a un des joueurs cadres qui manque, tu as toujours un joueur du banc qui arrive à quand même combler. Mais moi, je pense que. Moi, je pense que c'est le contre-coup. Après, peut-être que je vais trop loin dans ma réflexion, mais moi, je pense que c'est le contre-coup du Final 8 de Ligue des Champions, où tu as repris en fait la saison de championnat. En tout cas, depuis le début de saison, effectivement, c'est dur pour eux. Ils se sont pris des buts de tout, même en gagnant, mais ils ont pris 3 buts contre Leeds. C'était un début de saison qui était assez compliqué. Ils ont perdu contre City, je crois aussi. Ils ont perdu contre City. Ils ont pris 3 ou 4 contre City. Après, ils ont gagné contre Chelsea. Ils n'ont pas eu de préparation après le Final. Ils ont eu chaud contre Arsenal aussi, même s'ils ont gagné.
Tu vois, ils n'ont pas eu de préparation. Non, mais c'est vrai. Et je pense que moi, je pense que le contre-coup, il est physique. Moi, mais pour le coup, on voit même des fautes de Van Dijk, chose qu'on ne voit que très rarement d'habitude en fait. Et là, c'est sur plusieurs matchs d'affilée. Il avait marqué contre fait des boulettes, des grosses boulettes. Excuse-moi, ils n'ont pas participé au Final 8 Liverpool. Ils ont été éliminés par l'Atlético, ils n'ont pas participé au Final 8. T'as raison, c'est vrai, donc ils ont eu une prépa. Ils ont eu en tout cas du repos au moins. Ils ont eu des vacances, ils ont eu une prépa. Moi par contre, si je retiens quelque chose, je retiens pas ces 2 victoires, je retiens Leeds encore une fois. 1-1 contre City. Et là je suis désolé, mais Bielsa, autant en France, bon, il est parti comme un voleur. Après ça s'est mal passé à Lille. Mais franchement, un voleur il perd un match. Non, en fait, il part les 2 fois de la façon dont il part, c'est vrai, c'est pas mignon quoi. C'est vrai. Et il se barre. Parce qu'à l'époque Marseille était. Non, après Lille, c'est Lille qui le met à la porte quand même. Non, je te parle avec Marseille. Il perd un match et il se barre. Donc c'est bon. Mais ça reste un génie. Voilà. Marseille, c'est noir là, à cette époque-là. C'est un plaisir. En tout cas, clairement, le match contre City, le match contre Liverpool, tous les matchs que j'ai vus depuis le début de saison, c'est du pur plaisir parce que c'est un football qui va vers l'avant. Même quand il gagne avec plusieurs buts d'écart, il continue à attaquer. Puis des pressings et tout. En fait. C'est ça. Après, est-ce qu'ils vont tenir toute la saison à ce rythme-là? C'est droit au but, c'est ça. C'était ça un peu le problème de Marseille. Ouais, bien sûr. Ils étaient fatigués, ils ont flanché à la 30e journée. Ils ont flanché à la fin. Mais c'est vrai qu'au début. C'est vrai que les mecs qui regardent la première ligue, qui payent l'abonnement, là, ils sont en train de mettre des draps sur le canapé. Ils ont des orgasmes, frère, chaque week-end, là, dès qu'ils regardent tous les matchs. Leur femelle, elle calcule plus, frère. Il y a 7 belles équipes de première ligue. 7 équipes de première ligue qui sont au top. Pour live, chacun. Je voulais juste revenir sur un point que j'ai oublié de citer tout à l'heure quand on parlait du mercato européen. C'est juste une information qui est quand même choquante. C'est le Real qui n'a pas recruté de joueurs cet été. Et c'est une première depuis 1989. Merci de revenir là-dessus. Parce que je voulais en parler quand même. Et c'est quand même incroyable parce qu'on a l'habitude de voir le mercato du Real toujours agité. Est-ce que pour vous, ils sont pas en train de préparer le mercato de l'année prochaine? Mettre des sous de côté pour recruter un certain Kylian ou un Pogba, un Camavinga, je sais pas, tu vois, je donne des noms comme ça, c'est les premiers qui sont venus par... Moi je pense qu'ils ont leurs joueurs, mais ils vont taper fort. Ils vont prendre cette année? Non, l'année prochaine. Non, cette année. Mercato d'hiver, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mercato d'hiver, c'est une sauce. Il a dit quoi, Mbappé? Il n'a pas dit qu'il partait? Qui? Mbappé. Oh non, il a rien dit. Il a rien dit. Moi, j'avais des échos. Moi, j'ai entendu. Vas-y. En fait, Mbappé, il y a 3 clubs dessus, dont le PSG, dont Liverpool. Ouais. Et en fait, le troisième, c'est le Real. Ouais. Mbappé n'a pas prolongé. Il va prolonger. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Les deux vont prolonger. Les deux vont prolonger. Vous verrez. Neymar et Mbappé vont prolonger. Quel intérêt d'être dans une équipe qui est moins forte? Franchement. Alors que c'est les meilleurs amis du monde et que voilà. Non. J'y crois pas. Le Real est soit sur Mbappé devant, ils auront pas soit sur Haaland. Même dans un an, ils n'auront pas l'argent. Même dans un an. Le Covid continue cette année là. Il n'y a rien qui va rentrer dans les caisses de tout le monde. Ils ont vendu pour 100 millions de joueurs cet été. Le Real. 100 millions, mais on parle de Mbappé. Même avec la crise, Neymar. Mais c'est le Real. Le Real, tu sais combien il rentre par an? Non, après il y a une réalité, Jay, c'est quoi? C'est qu'effectivement, là, s'ils ne prolongent pas, les mecs, il leur restera peu d'années de contrat. Moi, j'ai vu justement une info sur ça, c'est que s'ils ne prolongent pas, l'année prochaine, il va partir autour de 90 millions. Mbappé. C'est triste. 90 millions, c'est le braquage du siècle. Là, non, c'est le braquage du siècle. Là, c'est le braquage du siècle. Braquage à l'espagnol, quoi. C'est comme non, mais ils mettront les moyens. Non, mais là, ils vont donner un jet à Kylian, un jet privé. Vu qu'on parle encore du Real, je voulais juste placer quand même une petite dédicace à KB9 parce que 250 buts. Ouais. 250 buts, slide suivant d'ailleurs. Respect. 250 buts avec le Real. Alors je pose une question tout de suite. Légende ou pas légende? Franchement, légende, mais depuis. Direct. Ouais, les gars, légende quand même. Non, vous savez que c'est un sujet qui divise. Ah, légende, c'est trop long. Légende, non, pas légende. Blablabla. Mais vous êtes complètement malade. Non, légende, c'est trop légende. Non, légende, c'est Maradona, c'est. Mais légende dans le classement. C'est Choupo-Moting, c'est. Je sais pas, moi, les gars. Ça, c'est hyper légende quand tu parles. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, KB9. Quand même, classique. Après, légende de Real. Franchement, ce qui lui manque, c'est la partie. Non, c'est Ronaldo. Non, ce qui lui manque, c'est. Pourquoi c'est Ronaldo? Non, c'est que quand il y avait Ronaldo, en fait, on se rend pas compte. Pour moi, tu vois, j'avoue, c'est une légende au Real de Madrid. J'ai grand respect pour le sportif, même si j'aime pas le boug. Mais en fait, il a toujours été dans l'ombre de Ronaldo toutes ces années-là. Alors qu'il graillait, tu vois, dans ses stades, dans plein de trucs, tu vois.
il était là. Mais on a toujours mis derrière, en fait, il a toujours été dans l'ombre de Ronaldo. En fait, malheureusement. Quand le Real ils l'ont acheté, ils n'ont pas dit que oui. Tu vas être le top buteur, le meilleur. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais même lui, il le savait. Toi, tu vas servir Ronaldo. En fait, ils l'ont dit pour servir Ronaldo. Donc c'est normal qu'il était dans l'ombre. Ce qui est noble. Et quand Ronaldo est parti, ben là, il s'est. On parle de légende. C'est pour ça, regarde Cavani à l'époque, tout ça qui est démarré parti par rapport à. Il a quand même sa part d'histoire. Oui, il a une part d'histoire, oui, bien sûr. Non, mais déjà, il est resté 10 ans au Real. En fait, tu restes pas 10 ans au Real comme ça. Déjà, rester 10 ans. S'il te plaît, Bouba. Merci. Tu restes pas 10 ans comme ça au Real. Oui, exactement. 11 ans même en fait. 11 ans. En jouant titulaire en plus. Tu vois, la plupart du temps. Donc, effectivement, les premières années, c'était un peu compliqué. Il a eu des concurrents, il a réussi à. Il a éliminé tout le monde. Bah oui. Il a éliminé tout le monde. Tu vois, après, maintenant, ce qui lui fait défaut, c'est l'équipe de France. Ouais, exactement. C'est tout. Connard Deschamps. Ah, mais depuis. Même le Gré. Qu'est-ce qu'il y a? C'était foot ou pas ici? C'était foot ou pas? C'est un sujet qu'on abordera d'ailleurs dans une émission spéciale. D'ailleurs, il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, exactement. C'est vrai, grave. Beaucoup de choses à dire, donc bientôt. Enfin, la politique chacun. On tiendra au courant. Juste au niveau de la légende, ça fait 250 buts. Il n'arrive pas encore au niveau, après avec moins de matchs bien sûr, de Raoul, qui était l'attaquant du Real. Ah oui, non, mais il est versé là-bas, lui. Là, on a les buts chaque année. On voit que le mec, il progresse réellement. Raoul, c'était 323 buts, je crois. C'est ça, 350. Et 250 du coup pour Benzema en à peu près 500 matchs. Donc c'est une moyenne de 1 but tous les 2 matchs. Non mais Raoul au Real, c'est Rimka, la Kabylie à Vitry. Tu vois, voilà, Benzema. Après, en fait, ce qu'il fait aujourd'hui au Real, c'est monstrueux. En l'absence de CR7, on voit déjà que quand Ramos n'est pas là, c'est lui qui a le brassard. Ça veut dire qu'il a un rôle super important au Real. Ah oui, non, mais oui, maintenant le rentrer. C'est devenu un meneur pour de vrai. Il a une clause libératoire à 1 milliard. 1 milliard. Ça veut dire qu'il rentre dans la catégorie en gros des CR7 contractuellement. De là à dire une légende, ça veut dire le mettre au niveau de Raoul, le mettre au niveau de Casillas. Même si la fin n'a pas été terrible, mais le début c'était chaud. Tous ces joueurs-là, la fin n'a pas été terrible. Hein, moi, j'ai pas de mal à dire j'ai pas de mal à le mettre au même niveau que Raoul au Real. Personnellement. Moi, je le mettrais pas au niveau d'Hierro, par exemple. Ouais, d'accord, mais c'est. Ou de Pavone. Ah non, moi je suis plus partagé. Mais sur les autres, je suis d'accord avec toi. Pour les autres, je suis d'accord avec toi. Hierro, ok. Hierro, c'est vrai que Fernando Hierro, c'est voilà. Ramos. Après, Roberto Carlos, il est resté moins longtemps aussi, mais Roberto Carlos, c'était quelque chose. Et Zidane. Non, Zidane, c'est au-dessus, faut arrêter là. On parle de légende, les gars. Au-dessus de légende, c'est quoi? C'est Dieu. Zidane, c'est une volée magnifique en 2002. Je suis surpris que Jay n'ait pas cité R9, tu vois. Si tu restes à terre. Non, tu sais pourquoi je cite pas R9? Parce que R9, pour moi, on sait très bien que c'est les meilleures années. C'était à l'Inter. On est d'accord. Donc c'est les si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale R9, dites-le dans les commentaires. Parce que là, je suis prêt. Comme jamais, vous n'êtes pas au courant. Je vais vous saouler carrément. Ok, les gars. On peut revenir. Franchement, l'émission va dans tous les sens. Dis-moi, Madi, vas-y. C'était fou de chacal. Sur un truc. Je suis pas parisien, mais je veux juste revenir sur le mercato de Paris. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Vas-y. Non. Juste pour parler de Moiskin, parce que c'est important, Moiskin. Ouais. J'aurais un truc à dire juste après. Moi, c'est juste sur la rapidité des 3 ou 4 recrutements qu'ils ont fait. Et pourquoi comme tous les clubs. Mais en fait, il a très bien expliqué tout à l'heure. C'est by panique. C'est tout. Oui, non, les gars, c'est pas la panique, c'est comme ça, c'est le mercato. Mais le mercato, c'est comme ça, les gars, c'est négociation jusqu'à la fin, et à la fin, tu cèdes. Est-ce que tu négocies Non, parce que moi, je pense qu'il y a des postes. Moi, je pense qu'il y a des postes, ils étaient pas nécessairement besoin de recruter. Mais à ce prix-là, tu les prends pas? Qui? Oui, Kin, t'as pas besoin. Cavani est parti, il a pas été remplacé. Mokiko là, mais il est prêté, les gars. Sur Moiskin, je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir une option supplémentaire à Icardi. Les gars. Mokinho. T'as qui? Il joue pas le même poste. C'est pas des avant-centres. Moiskin, t'as qui en fait? Il y a que Icardi en avant-centre. Mais non, t'as l'autre là, oui, Kiliko. Non, mais Mbappé faudra le mettre en neuf. Les gars, il y a Cavani, Choupo-Moting qui sont partis. Ça s'appelle comment l'autre petit qui sont signés? Exactement, t'as Choupo-Moting qui est parti et t'as Cavani. Il est en prêt, les gars. Il est en prêt sans option d'achat. Non, tu sais, pour moi, le vrai panic buy, c'est quoi aujourd'hui? C'est Rafinha. Pour moi, c'est un achat inutile. Même s'il est pas cher, c'est 3 millions, c'est cadeau, tout ça. Ouais. Mais en vrai, c'est un joueur qui floppe depuis 0. Bon, bah 0. Voilà, je dis 3 millions, mais moi. Non, c'est gratuit.
Moi j'ai vu 3 millions. Rafinha, c'est arrivé gratuit. Bon, bah voilà, 3 millions, 0, c'est gratuit. C'est arrivé gratuit. T'es sûr? Je crois que c'était 3 mois. Rafinha, c'est arrivé gratuit. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas important, mais ça, pour moi, c'était clairement pas nécessaire. Clairement pas nécessaire. Par contre, là où c'est fort, c'est Danilo Pereira. Ouais. Là, ça fait longtemps en plus. Hein. Ouais. C'est excellent. Eh les gars. Et Florenzi. C'est Florenzi, impératif aussi. Florenzi, pour moi, je suis pas trop sûr, mais. Ok. Moi quand même, le meilleur recrutement, Choupo-Moting, Bayern de Munich et Manpower Kurzawa. Et juste pour signaler quand même quelque chose, c'est que Paris a fait des achats importants quand même ces derniers temps, mais ils n'ont pas recruté d'arrière gauche. Ouais, clairement. Donc ça veut dire que le poste, il est donné à Kurzawa. Don Levin. Voilà. Ouais. Baker ou Diallo. Je ne sais je sais pas. Vous allez voir Choupo-Moting, qu'est-ce qu'il va faire au Bayern. S'ils l'ont pris, les Allemands ils sont pas fous, les Allemands. Moi je vous le dis. S'ils l'ont pris, c'est qu'il va faire ils savent comment jouer avec lui. Ils savent comment jouer avec lui. C'est un joueur qui va faire des bouts de match. Il va rien dire. Mais il va venir, il va faire le taf pendant 15 minutes. Et voilà, c'est des joueurs qu'on sait, on est tranquille avec eux. Ils vont savoir comment jouer avec lui. Ils vont pas demander de place de titulaire. Voilà. C'est des joueurs, ils vont faire le taf. Prendre la place de Lev, mais on sait comment. Ils savent comment ils vont jouer avec lui, c'est sûr. Tu vas voir, tu verras. Et vous allez avoir la rage. Je vais juste en placer une du coup pour l'agent de Choupo-Moting, qui est le meilleur agent du monde du coup, puisqu'il arrive libre au PSG, il repart libre au Bayern. C'est magnifique. Il donnait de l'argent normalement. Il a bien joué son coup en plus. Mais c'est magnifique. C'est bien pour lui. Paris voulait le garder, mais il voulait 2 ans de contrat, Choupo. C'est ça. Mais là, il vient que pour un an au Bayern. Ah, il vient que pour un an. Bah oui. Ouais, bon, après... Bah, les mecs, ils vont pas le prendre. La jeunesse, merci de votre implication, de votre sérieux, de votre fidélité, de votre participation. C'était très intéressant. La Ligue des Champions commence bientôt. On va se retrouver ici. Ça va être mouvementé comme jamais. Il est content, lui. Ouais, il est content. Apparemment, non, ça fait apparemment, là, on va faire quelque chose. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas connu ça. Je vous dis merci à tous, merci à toutes les l'équipe présente. Merci. Ouais, dis-moi rapide. Mardi, lève-toi. Vas-y, lève-toi. Non, lève-toi, la vérité, lève-toi. Vous savez pourquoi? Il l'a préparé. Il l'a préparé. Je vous dis merci à tous. Retrouvez-nous sur Blockout Radio. Retrouvez-nous sur Cité Foot News. À très bientôt. Et sur Instagram, Booba Black 10 Street Reporter. Chacun, ça graille. À plus. Allez, ciao.